Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête ce soir. Un couple et ses 4 enfants ont donc disparu. L'enquête s'oriente aujourd'hui vers un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, premier épisode sur 2 de notre podcast consacré à l'affaire Brigitte Muller, un meurtre et 3 procès. Un couple en crise, une mort violente, un médecin au-dessus de tout soupçon et une longue, très longue saga judiciaire. Lundi 8 novembre 1999. Il est précisément 21h24 quand la sonnerie du téléphone de la gendarmerie de Bouxwiller, dans le Bas-Rhin, retentit. À l'autre bout du fil, un homme annonce « Il y a ma femme qui vient de se suicider ». Cet homme, les gendarmes le connaissent bien. Il s'agit de Jean-Louis Muller. Il a 43 ans et c'est un médecin légiste, un expert capable de formuler des hypothèses sur les morts suspectes de sa région et avec lequel les gendarmes ont l'habitude de travailler. En une dizaine de minutes, il parcourt les quelques kilomètres qui séparent Bouxwiller d'Ingwiller, le petit bourg alsacien où réside Jean-Louis Muller et sa compagne, Brigitte Muller, âgée de 42 ans. Ingwiller est un village très vert, entouré par des champs. La maison blanche dans laquelle Jean-Louis et Brigitte se sont installés il y a plus de 10 ans est située au cœur de la petite ville. Sur place, les gendarmes trouvent Jean-Louis, mais aussi Francis, son ancien meilleur ami avec lequel il était brouillé depuis 10 ans, mais qu'il a appelé en premier. Francis est médecin, et quand il a entendu Jean-Louis dire au téléphone « Viens vite, Brigitte a fait une bêtise, j'ai peur qu'elle se soit suicidée », il a mis de côté les vieilles embrouilles et a tout de suite pris la route pour se rendre chez son ami. Il espérait arriver à temps pour pouvoir prodiguer à Brigitte les premiers secours. Jean-Louis a ouvert la porte du pavillon et conduit Francis au sous-sol. Ce dernier a vite compris, en voyant les blessures de Brigitte, qu'il ne pouvait plus rien faire. À leur tour, les gendarmes de Bouxwiller descendent au sous-sol, un vaste espace composé de plusieurs pièces. L'une d'elles a été aménagée en salle de jeu pour les enfants. Au milieu de cette pièce, la plus grande du sous-sol, on trouve une table en L, sur laquelle a été installé un train électrique. Derrière la table, il y a le corps sans vie de Brigitte Muller, allongé dans une flaque de sang. À côté d'elle, à ses pieds, on retrouve un pistolet 357 Magnum, qui fait partie de la collection personnelle de Jean-Louis. Une partie du crâne de Brigitte a éclaté. La blessure est si importante qu'il ne fait aucun doute qu'elle est morte sur le coup. Les gendarmes sont gênés par cette situation effroyable qui les oblige à intervenir chez un homme avec lequel ils ont l'habitude de travailler. Jean-Louis Muller raconte aux gendarmes que Brigitte souffrait de dépression depuis 2 ans, et plus précisément depuis qu'elle avait été victime d'un grave accident. En janvier 1998, Urano, le cheval de Jean-Louis, lui avait envoyé un coup de sabot en plein visage. Brigitte avait dû subir une opération à la mâchoire, à la suite de laquelle elle avait énormément souffert. Une deuxième opération avait été pratiquée quelques semaines plus tôt. Damien, Jean-Louis raconte que justement ce soir-là, lui et Brigitte se sont disputés à ce sujet. Oui, il raconte qu'elle lui reprochait de ne pas assez la soutenir dans cette épreuve. Il a dit « Moi j'étais agacé de devoir me justifier une énième fois, donc j'ai préféré fuir la conversation, fuir la dispute, et je suis monté à l'étage, raconte-t-il au gendarme, et j'ai regardé un film, il leur donne le nom du film, ça s'appelle « À armes égales », un film de Ridley Scott. Peu de temps après le début du film, il a entendu du bruit en bas. Alors, pas un coup de feu selon lui, mais un bruit. Il dit « J'ai cru qu'elle avait planté la voiture », ajoutant « vu qu'elle n'est pas très douée quand elle est au volant ». Et il se dit à l'époque que c'est pas le bruit d'un coup de feu. Donc il décide de descendre quand même. Il descend avec le chien. Il va d'abord donc vers le garage parce qu'il pense que c'est là que ça s'est produit. Il voit que la voiture est là, qu'elle n'est pas abîmée. Et puis il fait le tour de la maison et il pénètre dans le sous-sol. Jean-Louis Muller raconte la suite dans le podcast de France Bleu, Crime et témoignages. Vous allez là où il n'y a pas de lumière, vous voyez le corps de votre femme et vous avez le chien à côté. Qu'est-ce que vous faites ?
vous sortez le chien, parce que vous n'allez pas lâcher le chien pour qu'il marche dans le sang, dans le machin et tout ça. Bon, c'est un réflexe, je dirais, tout à fait basique, normal. Bon. Et en plus, comme je suis médecin légiste, quand vous voyez une tête exploser, vous savez très bien que, avec de la poudre, vous faites très vite le rapprochement. Hein. Mais là, c'était votre femme, vous étiez dans... Oui, mais vous ne voulez pas que votre chien aille... Et donc, j'ai tout de suite sorti le chien. Après avoir fait sortir son chien, Jean-Louis contacte son ami, puis les gendarmes. Alors on l'a dit, les gendarmes ils sont un peu gênés d'intervenir dans ces conditions auprès de quelqu'un qu'ils connaissent. Ils vont quand même interroger Jean-Louis, noter sur procès-verbal ce qu'il raconte, ses déclarations, mais assez rapidement, ils vont en quelque sorte conclure leur enquête et dire pour nous c'est un suicide. Et donc 5 jours après la mort de Brigitte, le samedi 13 novembre, le corps de Brigitte est incinéré conformément à sa dernière volonté, selon son époux. Le lundi 21 février 2000, 3 mois après la mort de Brigitte, l'enquête est classée sans suite et s'arrête. Mais les proches de Brigitte ne sont toujours pas convaincus par l'hypothèse du suicide. Ils sont nombreux à se poser des questions. Ses parents, ses amis, ses 2 frères, Franck et Jean-Pierre, ils admettent que Brigitte a traversé des périodes difficiles, et notamment après l'accident et sa première opération de la mâchoire. Mais justement, son 2e passage au bloc opératoire au mois de mars précédent lui avait donné un nouveau souffle. Brigitte en était ressortie extrêmement soulagée. Enfin, elle ne souffrait plus et se lançait avec espoir dans ce qu'elle voyait comme une nouvelle période de sa vie. Quelques jours avant sa mort, Brigitte avait écrit à ses cousins « Je vis une résurrection, je réalise combien on peut apprécier la vie ». Brigitte Müller était à quelques semaines de fêter ses 43 ans. Son travail de documentaliste dans une école à Strasbourg l'épanouissait et elle adorait ses 2 enfants, 2 garçons de 9 et 14 ans. Pour les proches de Brigitte, cette hypothèse du suicide n'est décidément pas crédible. D'autant plus que les circonstances de sa mort les interpellent aussi. Si Brigitte s'était réellement donné la mort, elle ne l'aurait sans doute pas fait avec une arme à feu qu'elle avait en horreur selon eux, et surtout pas dans la salle de jeu de ses enfants, alors que le sous-sol comporte d'autres pièces. Pourquoi Brigitte, qui protégeait toujours ses 2 garçons, aurait-elle commis ce geste dans un endroit où elle risquait de les traumatiser à vie ? Philippe, un de ses amis cité par le journal Libération, affirme que Brigitte avait une sainte horreur des armes à feu et sa priorité était ses enfants. Si elle avait voulu partir, poursuit-il, elle aurait pris des médicaments et n'aurait jamais choisi cet endroit. Damien, il y a encore un autre élément qui jette le trouble parmi les proches de Brigitte Müller. Un mot d'adieu qu'elle a laissé à leur intention et donc à celle de sa famille. Ce mot d'adieu, il a été découvert par les gendarmes lorsqu'ils pénètrent pour la première fois dans la maison de Jean-Louis et Brigitte. Ils le trouvent, ce mot d'adieu, dans des circonstances quand même un peu étranges, parce que c'est une photo de mariage du couple qui est plantée à l'aide d'un couteau dans la planche à découper. Et à côté de cette photo de mariage, il y a un papier de chocolat Kinder sur lequel est imprimé 3 fois le mot « ciao » qui veut dire « au revoir » en italien. Toujours selon Philippe, cité par le journal Libération, Brigitte était une femme subtile, intelligente, cultivée. Elle aimait écrire des poèmes et était passionnée d'art et de littérature. Et ça, il le dit parce que ça confirme pour lui qu'il est inconcevable, selon lui, qu'elle se soit contentée de laisser ce mot, ces trois ciao, avant de partir. En fait, les amis de Brigitte au sens large ont une toute autre hypothèse sur la manière dont elle est morte, ou plutôt, selon eux, dont elle a été tuée. Brigitte est née le jeudi 6 décembre 1956, dans une famille aimante, et elle a grandi entourée de ses parents et de ses 2 frères. Encouragée à faire des études, elle obtient une licence d'italien et trouve un travail de documentaliste qui lui plaît. Jean-Louis, lui, est élevé dans une ambiance très différente. Son père, extrêmement autoritaire, est un médecin et ancien sergent de la Wehrmacht, l'armée du Troisième Reich d'Hitler. Sa mère, sévère également, ne montre que peu d'affection envers lui et ses 3 sœurs. Le jeune Jean-Louis rêve d'une carrière militaire. Ses parents décrètent qu'il sera médecin et qu'il vivra près de chez eux. Les relations ne s'améliorent pas. La maison de Jean-Louis est construite sur le jardin de la propriété de son père. Un jour où il refuse de payer un loyer, son père le menace avec une carabine 22 long rifle. Pendant ses études, Jean-Louis rencontre Brigitte et le couple se marie en 1984. La même année,
Jean-Louis termine ses études et soutient sa thèse. Une thèse qui a pour sujet les effets des projectiles de petit calibre à grande vitesse initiale, et qui est tapée à la machine par Brigitte. Devenu médecin, Jean-Louis a trouvé une manière de se rapprocher de la carrière militaire dont il rêvait. Il se forme pour être pompier volontaire et devient par la suite lieutenant-colonel de réserve. Il intervient même comme expert judiciaire auprès des cours d'assises. À Ingwiller, Jean-Louis Muller jouit d'une petite notoriété. Il donne des cours à l'université et il est membre du conseil municipal. Les semaines précédant la mort de Brigitte, ses amis, ses frères et sa mère en particulier l'a trouvée très épanouie. Pourtant, Brigitte se plaignait de son mari et de la manière dont il l'a délaissée. Elle racontait par exemple que le jour de sa 2e opération de la mâchoire, Jean-Louis ne l'avait pas accompagnée, préférant monter à cheval, et qu'il ne l'avait contactée pour prendre de ses nouvelles qu'une fois la nuit bien avancée, vers 22h. Damien, Brigitte raconte effectivement régulièrement à ses amis que son mari la délaisse. Alors oui, elle se sent délaissée, elle le dit, mais selon les mêmes amis, elle ne semble pas non plus en souffrir ou en tout cas en être très affectée. C'est quelque chose qu'elle dit, mais sans y mettre non plus beaucoup de passion, beaucoup de sentiments. C'est parce qu'en fait, Brigitte a trouvé une consolation. Alors, seules sa mère et une amie sont au courant de ce secret très intime, et un secret aussi très récent. Elle a effectivement une autre relation, un amant, un homme qui s'appelle Hans Peter. Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story consacré à l'affaire Brigitte Muller, un meurtre et 3 procès. Suite et fin de ce podcast dans le 2e épisode, déjà disponible sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.